Psychiatre révolutionnaire, écrivain fulgurant, acteur des indépendances africaines, Frantz Fanon a combattu toute forme d'aliénation jusqu'à sa mort à 36 ans, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie, à laquelle il avait œuvré. Son parcours foudroyant commence en Martinique, dans une famille métisse modeste, et s'accélère quand il s'engage en 1943, à 17 ans, pour défendre la France. Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. Mais Fanon déchante. Prêt à sacrifier sa vie, il est rejeté, humilié à cause de la couleur de sa peau. À 24 ans, il veut témoigner de son expérience d'homme noir dans un essai majeur, Peau noire, masque blanc. Le nègre n'existe pas plus que l'homme blanc, écrit-il. Il y mobilise psychologie, philosophie, linguistique, littérature pour analyser la névrose collective créée par la colonisation. Pour lui, même la culture est un acte politique. Le blues, plainte des esclaves noirs, est présenté à l'admiration des oppresseurs. C'est un peu d'oppression stylisée qui revient à l'exploitant et au raciste. Grâce à son statut d'ancien combattant, Fanon obtient une bourse pour étudier la médecine. Sa thèse de psychiatrie porte en germe sa critique de toute forme d'aliénation. C'est le regard porté par l'autre qui nous rend étrangers à nous-mêmes. C'est l'aliénation non seulement économique, culturelle, mais aussi subjective, individuelle. Il voulait la libération de l'homme, sur tous les plans. C'est ça son originalité qu'on retrouve aujourd'hui. C'est dans un hôpital algérien, où il est nommé par hasard, que Fanon expérimente sa psychiatrie novatrice. Pour lui, la folie est une pathologie de la liberté, c'est-à-dire un mode d'être déterminé par des automatismes. Et le travail du psychiatre, c'est de rendre à l'individu sa liberté. Il abolit la camisole. Ses thérapies renouent avec des pratiques culturelles ancestrales, jeux, chants, contes. Et il se bat contre les conceptions médicales racialistes, alors dominantes. Le racisme vulgaire, primitif, simpliste, prétendait trouver dans le biologique la base matérielle de la doctrine. Forme comparée du crâne, dimension des vertèbres, etc. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. En Algérie, Fanon continue à observer l'anéantissement des colonisés et comprend que les traitements psychologiques ne suffiront pas. Exploitation, torture, razzia, racisme se relaient à des niveaux différents pour littéralement faire de l'autochtone un objet inerte entre les mains de la nation occupante. Dès 1954, il s'engage auprès du Front de Libération Nationale. Menacé, expulsé, il renonce à la nationalité française et s'exile à Tunis, d'où ses tribunes retentissent dans le monde entier. Il prône le panafricanisme. Son influence sur les indépendantistes grandit lorsqu'il devient ambassadeur du gouvernement provisoire algérien pour l'Afrique subsaharienne. Pour lui, la quête de liberté exige de tout lui sacrifier. L'insurrection est un devoir, quitte à user de la violence. C'était de dire que finalement la tactique de la décolonisation non violente était sans doute dépassée. Il avait l'expérience de la guerre d'Algérie, et puis un peuple qui s'est libéré lui-même est un peuple qui ne sera pas asservi ou qui sera plus difficilement asservi à l'avenir. Si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Les damnés de la terre, son chef-d'œuvre, est préfacé par Sartre. Laminé par une leucémie, ses ultimes forces sont vouées à alerter sur la confiscation des indépendances par les bourgeoisies nationales et le culte des leaders. Inhumé en Algérie, il y a droit à des funérailles nationales. Longtemps occulté en France, son influence sur les activistes, penseurs ou artistes
est immense aujourd'hui pour inventer une liberté nouvelle. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Monat, Étienne... Un homme libre est un homme qui n'est pas déterminé par un héritage. Donc il y a une forte critique de toute idée d'identité comme forme de servitude pour Fanon. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence.